Bonjour les amis, les chers lecteurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris l'année. Je vous souhaite une bonne année. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur un outil communicationnel, un outil informatif, parce que j'ai fait des études de philosophie. Ça s'appelle la rhétorique, les discours les plus éloquents. Je voulais partager avec vous quelques outils de rhétorique. Comme vous le savez, je, je fais cette page YouTube depuis plus de 6 mois et j'ai appris beaucoup de choses sur cette page YouTube. J'ai appris l'art de m'exprimer, l'art d'exprimer des idéaux, des résumés de littérature. On va dire que c'était un club de littérature. Et je voulais vous partager quelques conseils de ce que j'ai appris de cette expérience parce que je ne vais pas forcément continuer toute ma vie à faire des vidéos. Je vais faire peut-être d'autres activités, d'autres métiers. Donc premièrement, je voulais vous rappeler qu'est-ce que c'était que la rhétorique à l'époque de Platon. À l'époque de Platon, la rhétorique, c'était Socrate. Socrate était un grand orateur qui a bu la ciguë parce qu'il disait des choses intéressantes, il disait des choses pertinentes. Il a bu la ciguë parce qu'il posait problème. Le pauvre Socrate est donc mort, guillotiné par ses pairs. Ce qui est important dans l'art de la rhétorique, c'est comment on apprend à communiquer avec quelqu'un. La communication est un outil fascinant qui a intéressé des milliards de gens dans des coachings, dans des clubs, dans des écoles, dans des universités, etc. Il y a quelques outils de base que j'ai appris dans mes erreurs, dans ce que je ne referai plus. La première chose, c'est qu'il faut éviter de dire tout le temps. Je sais, je ne suis pas la mieux placée pour ça, puisque je dis dans mes discours. Il ne faut pas le faire. Il faut essayer de remplir le vide par des phrases claires et distinctes, des phrases claires, concrètes, résumées. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que l'on véhicule par le langage du corps et ce qu'on véhicule par la parole, une cohérence cardiaque. Il faut avoir une présentation sobre. Vous n'allez pas, bien sûr, à un entretien d'embauche comme vous allez en boîte de nuit, etc. C'est important d'avoir une cohérence physique, être bien coiffé, avoir des jolis vêtements, avoir du maquillage, très important. Clarté de l'information. Clarté de l'information, privilégier la clarté à la quantité. Ce n'est pas la quantité de ce que vous dites qui est importante, c'est comme quand vous allez au marché, par exemple, vous allez à Intermarché, ce n'est pas la quantité de nourriture qui va vous donner le rassasiement, c'est la qualité de ce que vous achetez, les qualités des produits. C'est la même chose dans l'art de la rhétorique. Privilégier la qualité à la quantité. Donc dans les discours les plus éloquents, on a des discours très connus. Je ne vais pas tous les répertorier, mais il y a Simone Veil, Robert Badinter, Dominique de Villepin, Cyrano de Bergerac, Victor Hugo, Martin Luther King, Valmont à Madame de Tourvel, Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Ensuite, il y a Albert Camus, André Malraux, Marguerite Yourcenar. Chaque discours répond à un impératif particulier. Dans certains discours, c'est convaincre. Le but est convaincre. Dans d'autres discours, c'est séduire. Dans d'autres, c'est dénoncer, manipuler, accuser, remercier, etc. Chaque discours est intéressant et répond à des normes spécifiques. Certains auteurs, par exemple si je prends Dominique de Villepin, il va privilégier l'informatif, l'information, les faits, le rationalisme. D'autres auteurs, au contraire, vont privilégier les émotions pour exprimer leurs idées. C'est le cas notamment de Louis Aragon pour son amour pour Elsa, ou Albert Camus en respect à son instituteur, Monsieur Germain. On n'est pas dans dans les mêmes projets, on n'est pas dans les mêmes buts. Et ce qui est important,
c'est savoir qu'est-ce qu'on défend. On peut défendre les idées, on peut défendre le mensonge, on peut défendre la vérité. Ça dépend. Ça dépend des auteurs. Alors, on va lire, par exemple, la déclaration d'amour de Louis Aragon à Elsa. 101. Alors, on va lire. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on a une analyse des discours. Que ce soit un discours sophiste, que ce soit un discours au contraire réaliste, ou que ce soit un discours, etc. Il y a une analyse de la parole. Alors, Elsa, l'amour d'Elsa, bah là, c'est un discours émotionnel. On est dans les émotions. Donne-moi tes mains pour l'inquiétude. Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé. Dont j'ai tant rêvé dans ma solitude. Donne-moi tes mains que je sois sauvée. Lorsque je les prends à mon propre piège, de paume et de peur, de hâte d'émoi, lorsque je les prends comme une eau de neige qui fuit de partout dans mes mains à moi. Sauras-tu jamais ce qui me traverse, qui me bouleverse et qui m'envahit? Sauras-tu jamais ce qui me transperce, ce que j'ai trahi quand j'ai tressailli? Ce que dit ainsi le profond langage, ce parler muet des sens animaux. Sans bouche et sans yeux, miroir sans image, ce frémir d'aimer qui n'a pas de mots. Sauras-tu jamais ce que les doigts pensent d'une proie entre eux instant tenu? Sauras-tu jamais ce que leur silence un éclair aura connu d'inconnu? Donne-moi tes mains que mon cœur s'y forme, si taise le monde au moins un moment. Donne-moi tes mains que mon âme y dorme, que mon âme y dorme éternellement. Donc là, on est dans la louange, dans un discours plutôt de type émotionnel. Louis Aragon, père du surréalisme, exprime son amour pour Elsa. Maintenant, si je lis le discours de Albert Camus. Alors, Albert Camus, là, on est dans quelque chose un hommage. Un hommage à son instituteur. Alors, on va lire. Cher monsieur Germain, j'ai laissé éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers, qui malgré l'âge n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Donc là, on est dans un mélange d'émotionnel et d'informatif. Il y a une analyse de l'éloquence de Albert Camus. J'ai laissé éteindre un peu de bruit qui m'a entouré, donc l'utilisation des métaphores, l'utilisation de l'émotionnel, je vous embrasse, pour exprimer les émotions. Voilà, donc ce livre, je ne vais pas lire tous les... Il y a des milliards de discours différents. Il y a Dominique de Villepin, il y a Robert Badinter. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui est important, c'est la clarté, la cohérence aussi, quelque part, de votre discours, et aller au simple. Le simple est une vertu très sollicitée dans l'art du discours. Plus vous êtes simple, plus vous pouvez faire passer une information. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.